Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce mercredi, on est le 25 février 2026 et j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle journée. Parce que là, quoi, comme tu vois, il est présentement à Montréal, il est 15 heures. Donc, tu as passé une belle journée, j'espère, et tu te prépares à terminer peut-être de travailler. Je te souhaite une belle fin de journée. Et à l'extérieur, comme toujours, j'espère que tu vas bien, Isabelle, que tu vas bien, Marco. Et si on allait voir ou lire ensemble le, où est-ce qu'on en était rendu? C'était à la page 29, on était rendu. Donc, on va aller lire à la page 29 la suite de ce fameux livre de la visualisation. Je suis très intéressé, je vais t'avouer. Je trouve ça bon. Donc, tu te rappelleras que j'avais terminé la dernière fois avec la résolution, la concentration et la patience. Parce que je m'étais plaint que j'avais besoin ma résolution, c'était d'arrêter, puis j'avais besoin de plus de concentration parce que là, je manquais de patience. Je vais revenir un peu avant, pareil. Quel que soit notre degré de maturité, il subsiste, bonne écoute tout le monde, il subsiste en chacun de nous une nature émotionnelle tout à fait juvénile. Couteau et friandises ne nous intéressent peut-être plus, mais le même principe s'applique si l'objet est bien choisi. Pour parvenir avec succès à la visualisation simple, préliminaire, nécessaire à la visualisation créatrice, trois qualités sont indispensables: la résolution, la concentration et la patience. On se plaint souvent du fait qu'il s'agit là de qualités que l'on perd en vieillissant. Ce n'est pas toujours vrai. On rencontre, hélas, des jeunes à qui ils font défaut alors que certains octogénaires n'ont pas ce genre de problème. En fait, la souplesse d'esprit est encore la meilleure recette de longévité et de bonheur. Bien souvent, la baisse de faculté mentale dont on se plaint n'est que le résultat de notre résistance à faire les efforts nécessaires pour les cultiver, alors que ces efforts sont pour l'enfant un plaisir. L'adulte a généralement le sentiment d'avoir peiné pour apprendre, pour acquérir certaines aptitudes, ou il estime être en droit de se reposer sur ses lauriers. Mais quand la nature émotionnelle prend vraiment le contrôle, conscience, monsieur, prend vraiment conscience du but profondément gratifiant, inspirant, vivifiant de la nouvelle entreprise, de l'intérêt vital et de l'immense avantage à trouver ou à retrouver ces attitudes mentales élémentaires, les objections inconscientes, la timidité et l'inertie tombent d'elles-mêmes. Pensez à ce que vous souhaitez le plus dans le monde. Vous pourrez peut-être l'obtenir en apprenant à visualiser de manière contrôlée et dirigée. Si vous avez des difficultés à visualiser en ce moment même, pardon, pensez surtout, en plus de la pratique du doigt sur le front, en plein ici, là, c'est ce qu'ils veulent dire, bon, à ce que vous souhaitez le plus dans votre vie, peu importe ce que vous entrevoyez ou non le moyen d'atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de biens matériels ou spirituels, pensez-y. Représentez-vous les au mieux de votre capacité. Même, mais surtout, imaginez que vous les possédiez et que vous en faites ce qui vous plaît. Si c'est une voiture, vous désirez, imaginez-vous être en train de la conduire. Imaginez-vous aussi clairement que possible les plaisirs et les avantages de la voiture que vous souhaitez posséder. Il s'agit d'un homme ou d'une femme, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Pensez à ce que vous désirez avec cette personne-là ou ce que vous feriez en sa compagnie. S'il s'agit d'argent, pensez à ce que l'usage que vous en ferez.
Il ne s'agit pas, pour l'instant, que de rêver éveillé, mais ce rêve est orienté vers un but. Vous éveillez votre nature émotionnelle, y compris ses niveaux inconscients, à une prise de conscience de l'intensité avec laquelle vous voulez ces choses, de l'intensité avec laquelle elles souhaitent ces choses. Mettez dans ce rêve éveillé autant de sensations et d'images que possible. Ce sont là les langages que comprennent les niveaux inconscients de votre psychisme. Si, à ce stade, vous ne parvenez pas à visualiser, alors allez voir l'objet réel ou une image qui le représente. Ben, ou prenez une photo, c'est ce qu'ils vous disent, ou allez voir une statue, puis pour essayer de l'imaginer, ben, va la voir, la statue. C'est ce qu'ils nous disent. Souvenez-vous, juste au cas que tu n'avais pas compris, souvenez-vous de notre homme des cavernes et de notre mystique. On peut, par l'image, parfaitement se représenter tout ce qu'un individu est susceptible de désirer. Peut-être désirez-vous intensément plusieurs choses qui n'ont apparemment aucun lien entre elles. Peu importe, si vous les désirez de toutes de la même intensité, traitez-les de la même façon. Ce n'est pas le moment de rationaliser vos désirs ou de les inclure dans le schéma. L'important ici, ce sont vos émotions, vos sentiments et non votre raison. Quand vous aurez pratiqué cette méthode pendant un certain temps, vous aurez le sentiment que vous souhaitez véritablement vous mettre à l'œuvre. Avant tout, vous voudrez utiliser vos pouvoirs de visualisation de façon créatrice. Parfait. Nous ne renoncez, vous ne, mais ne renoncez pas. Parfait. Ne renoncez pas pour autant au rêve éveillé. Les niveaux inconscients de votre esprit vont je m'excuse. Les niveaux inconscients de votre esprit vous sont encore étrangers et peut-être reste-t-il encore un peu de poussière à balayer dans les coins. Ne vous en inquiétez pas. Bornez-vous à donner du temps, de temps à vous donner. Bornez-vous à donner de temps en temps un coup de balai. Ça a été difficile. Entre autres temps, revivez vos rêves éveillés. Vous êtes maintenant prêt à visualiser. Commencez par une figure géométrique simple, un cercle, un triangle, par exemple. Mais choisissez une seule forme et persévérez jusqu'à ce que vous ayez réussi. Résolution, concentration, patience. Si vous êtes distrait ou si vous voyez une image différente, ne vous découragez pas. Revenez à votre image. Repartez à zéro. Il existe plusieurs moyens susceptibles de vous aider. Faites cet exercice dans un endroit sombre. Laissez aux images parasites le temps de se dissiper. Fermez les yeux sans forcer, sans plisser les paupières. Touchez le point de visualisation sur votre front. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez poser doucement vos mains sur vos yeux sans appuyer. Quand vous aurez réussi avec cette première figure géométrique, ne la perdez pas. Ne la laissez pas se transformer tant que vous ne l'aurez pas décidé vous-même. Puis, choisissez l'image suivante et passez-y rapidement. Du cercle au triangle, par exemple, ou du triangle à l'étoile. Si vous souhaitez une forme plus complexe, pensez aux images classiques de perception extrasensorielle ou aux signes de zodiaque. Si même en fermant les yeux, vous éprouvez des difficultés, essayez ces autres méthodes. La première méthode consiste à choisir une surface noire de 30 cm sur 30 et d'essayer d'y voir en blanc la forme visualisée, comme dessinée à la craie. Bien entendu, dans ce cas, vous gardez les yeux ouverts. Une autre méthode consiste à regarder une scène banale en plein jour, comme ce que vous voyez de votre fenêtre, ou même
une pièce pleine de meubles et à voir soudain votre étoile, votre triangle ou votre cercle sur ce fond. Une telle image ne dure souvent que l'espace d'un éclair, mais elle vous fait prendre conscience de la véritable intériorité de la visualisation. Dès que vous y serez parvenu, vous devriez être capable de recommencer en posant les mains sur vos yeux ou en regardant votre surface noire. La visualisation se fait avec l'esprit, non avec les yeux. Souvenez-vous que votre point de visualisation se situe entre vos yeux et au-dessus. La visualisation, comme toute autre faculté, implique un talent que l'on acquiert par la pratique, mais qu'il n'est pas facile de définir par des mots. Lorsque vos exercices, lors, je m'excuse, lors de vos exercices, n'oubliez pas que l'image que vous visualisez est là parce que vous lisez, est là parce que vous l'y avez mise. Vous l'y avez mise. Ben, parce que vous l'avez mise. Vous l'y avez mise. Parce que vous l'avez mise. C'est pas plus dur que ça. Le lit, là, ben le lit, il se lit mal. Chiolage. Il n'apparaît, il n'apparaît pas spontanément, comme un fantôme. Ben, c'est ça. Lors de vos exercices, n'oubliez pas que l'image que vous visualisez est là parce que vous l'avez mise. Elle n'apparaît pas spontanément, comme un fantôme. Vos essais seront d'autant plus efficaces que vous vous souviendrez que vous faites appel à votre esprit et non à votre vue. Par la suite, vous visualiserez tout naturellement comme si vous utilisiez vos yeux. D'autres conseils vous êtes D'autres conseils vont vous être donnés dans le prochain chapitre. Ils sont destinés non seulement à vous aider au cours de votre apprentissage, mais également à rendre toutes vos expériences de visualisation plus agréables et donc plus efficaces. Je vais arrêter après la prochaine page. Celle-ci, c'est la 35 et celle-là, c'est la 37. Et je vous explique pourquoi. Parce que c'est comme le chapitre 1, si on veut, ou la première règle peut-être. Puis elle dure juste une page. Puis après, ben, puis il n'y a pas de numéro. Fait que c'est dur d'arrêter là. Fait que j'aime mieux arrêter à l'autre. C'est la 37. J'ai remarqué ça. Donc, contrôle 1. Commencez par trouver le point situé au milieu du front où, où doit se former votre image. Donc, c'est ici, c'est le troisième œil qu'on parle. OK? Puis là, tu fermes tes yeux. On va revenir à ça. Pratiquez la mémorisation et la visualisation de forme simple, les yeux clos ou sur un fond noir ou brièvement sur un fond normalement éclairé dans une pièce ou l'extérieur. Trois qualités sont nécessaires à une bonne visualisation créatrice: la résolution, la concentration, la patience. Renforcez votre motivation en maintenant vos désirs à un haut niveau et en revivant de temps à autre vos rêves éveillés. Ben, on arrête là, OK? On va être au point d'étude, le 2. Et qu'est-ce qui est-tu long, le point, le 2? Non, attends, on va le lire, tiens. Ouais, le point d'étude 2. L'attention est l'ennemi de la visualisation créatrice. 1. Puisque nous sommes des êtres humains, nous devons apprendre à nous relaxer volontairement car A. Notre nature instinctive ne fonctionne que partiellement. B. Nos impulsions et nos réactions naturelles sont inhibées et il en résulte des tensions provoquées par les émotions que nous réprimons. 2. L'attention est le prélude à une action réfléchie, mais lorsque cette action est retardée ou inhibée, les tensions s'accumulent et risquent de n'être que partiellement libérées. Elle monopolise alors l'énergie nécessaire à toute activité mentale. 3. Un programme de relaxation physique doit se traduire par un programme de relaxation physique doit se traduire
par la plénitude, la vigueur, la santé, indispensable à une véritable harmonie du corps et du psychisme à un bien-être total. 4. La relaxation créatrice entraîne des bienfaits et toutes les parties du corps au relâchement des tensions et à la libération de l'énergie. La respiration rythmique stimule et canalise l'énergie. Elle doit devenir une seconde nature. Et on sera rendu, là j'arrête, on est à 15 minutes 30. Ben, c'est assez long parce que je veux rajouter quelque chose, là, justement. Ben, tu sais, ils ont l'air à parler beaucoup, beaucoup dans cette vision créatrice. Là, je me suis je fais du bruit avec ce micro, là. Mais, parle beaucoup d'ici, hein? Bon, mais pensez, ben ça, c'est le troisième œil. Mais moi, là, présentement, je suis en train de me pratiquer là-dessus. OK? Ben, ça vient, ça, il faut que tu pratiques la méditation ou tu n'appelles pas ça de la méditation, parce que moi, j'ai de la misère avec les méditations dites traditionnelles. OK? Moi, là, embarqué dans une écoute, qu'il y a une personne qui me raconte que, ben là, tu vas imaginer que tes doigts sont jusqu'à tes jointures, sont totalement relax. Tu vois, et là, il relaxe tes mains, tes poignets, tes coudes, tu es rendu à l'épaule. Et là, tu as déjà fermé tes yeux, tu as relâché les paupières, tes sourcils se sont relâchés, tes dents, ben, tu as resserré les mâchoires. Tu comprends? Ça finit plus. Bon, moi, je fais, OK, ben, c'est libre de chacun. Tu sais, moi, ça, je trouve que c'est pénible. Moi, j'aime mieux pas rien, pas de musique, pas de. Ben, peut-être, oui, une musique, ce serait bien. Je ne l'ai pas fait, mais oui, ça ne me dérangerait pas. Une petite musique, là, tu sais, qui te fait planer, n'importe quoi, mais pas une musique triste, pas une musique que tu écoutes avec des sons, tu sais. Non, une musique relaxante, on s'entend, c'est quelque chose qui te fait planer. Ben, tu sais, moi, ça peut être de la musique comme, moi j'aime bien Pink Floyd, Gilmore, quand il joue de la guitare, ben, il en fait justement de la musique de méditation. Tu en retrouves dans la méditation, la musique de Gilmore. Ben, des groupes de musique populaires qui font la musique qui fait planer. Mais Pink Floyd, ils sont assez bons là-dedans. Tu sais, je dirais, pas parce que, ben, c'est mon âge aussi, il faut dire. Ben, il y en a sûrement d'autres que, tu sais, moi, que je ne connais pas. Je vous dis ça. Je reviens ici. Quand tu te concentres, bon, c'est normal que ta tête, elle va partir quand ils te disent que, ben, quand tu fais de la méditation, ton esprit, il cherche à vaquer à l'extérieur. C'est vrai. C'est vrai. Il faut toujours, puis c'est ça la méditation en passant. Hein. Faut pas penser qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre. Hey, si tu savais, je suis convaincu, là, tout le monde sait ça. Là. Tous ceux qui font de la méditation sont tous dans leur tête en train de se dire OK, ramène-toi au moment présent. Reste dans le moment présent. Tu comprends? Je suis convaincu. Tu n'es pas tout seul à avoir l'esprit qui. Et plus que tu vas le pratiquer, mais moins tu vas avoir ce problème. C'est ce qui explique. Okay? Ben moi, je suis en train de pratiquer ça. Le but de ça, c'est d'ouvrir justement le troisième œil. Puisque j'ai une bonne intuition, puisque je sais que mon intuition, ben là, j'essaie de développer ça. Je te partage où ce que je suis rendu. Je le sais. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Bon, il y en a même qui vont dire que quand tu appuies longtemps comme ça, avec une bonne pression, OK? Longtemps, ben, tu fermes tes yeux puis tu appuies là longtemps. Puis, je ne me rappelle plus qu'on. Mettons que tu gagnes une minute. La pression, une minute, là. Quand tu enlèves ton doigt, ben, ça l'aide à activer ton troisième œil. Tes yeux sont fermés, tu as bien entendu. Bon, là, moi, je t'explique comment moi ça se passe. Je sais que, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, il faut que tu vois sur un fond noir. Ben, imagine-toi la même chose. Quand tu fermes tes yeux, il fait noir. Bon, là, il fait noir, puis tu croises tes yeux à l'intérieur. Hein. Mets tes yeux croches, ouais, comme ça. Ferme, puis là, regarde ici, puis concentre-toi à regarder là.
Puis dans le noir, tu vas voir une lumière apparaître, comme ça va être blanc. Ça va devenir blanc. C'est normal. C'est normal. Puis tu vas te dire, comment ça, moi, j'ai de la misère à voir le noir. Ben, bats-toi. Faut pas que tu combattes ça, là. Tu comprends? C'est ça. Le blanc qui apparaît, ce sont les images qui commencent à apparaître. Et tranquillement, ce blanc-là, que tu regardes, ça va être comme au cinéma. Il va arriver quelque chose qui va apparaître. Ça peut être des lignes. Au début, ça peut être des lignes. Ça peut être des ombrages. Ça peut être comme des flashs. Tu sais, t'es pas sûr s'il passe de quoi. Tu penses que tu hallucines. Ou ben, on a tout ça. On se dit ça au début. Tout le monde fait ça. Quand tu fais ça, tu vois des choses passer. Mais c'est ton troisième œil, ça. OK? C'est ça, il faut que tu comprennes. Quand tu fermes tes yeux et tu vois des choses passer, ça, c'est ton troisième œil qui te... Bizarre, hein? Mais quand tu ne cherches pas plus loin, quand tu fermes tes yeux, tu te mets à voir des choses. Bien, ces choses-là, quand tu es concentré, laisse-les aller, puis regarde-les. Moi, je suis convaincu que c'est ça, le troisième œil. Tu n'as pas à chercher plus loin que ça, parce que ça serait compliqué la solution, je pense. C'est ça que je voulais vous expliquer. Ben moi, je suis rendu là. OK? Et comme là, la dernière fois que je l'ai pratiqué, je voyais bien parfaitement, là, tu m'as donné, là, tu me vois, là, ben là, je voyais comme moi, aux épaules, je voyais une silhouette, les épaules, c'est ce que je voyais. Mais c'était noir. Tu sais, pas de visage, c'était juste la silhouette noire. Puis là, j'essayais de voir, c'est qui ça? Je vois quelqu'un, je vois quelqu'un. C'est qui? Puis là, elle m'est venue comme, ah, c'est-tu moi? Hein? C'est-tu moi? On dirait que c'est moi. Puis là, whoop, je me suis comme déconcentré et ça a parti. Tu vois? Ben, ça va se préciser dans ce que j'ai appris. Quand ça commence, ça, il faut que tu continues, et les images vont s'éclaircir, ils vont durer plus longtemps, et les ombrages vont laisser place à des traits, les traits vont laisser place à des visages, tu comprends? Et la lumière va se planter. Et là, l'image qui va t'apparaître, tout d'un coup, là, elle va être claire. Mais là, tu es encore à l'image, tu comprends? Puis là, après, cette image-là va finir. Ben, c'est ce que j'imagine. L'image, un coup, tu l'as, là. Là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils parlent dans. Ben, moi, je te parle la même chose que qu'est-ce qu'ils disent là-dedans, mais pour le troisième œil. Quand l'image, tu l'as, un coup qu'elle est là, ben là, tu es rendu au stade de l'animer. Ben là, si tu imagines une personne, puis là, ben, tu la vois très bien dans ta tête, puis là, tu l'as. Ben là, il faut que tu l'imagines dans ta manifestation. Eux autres, c'est ça qu'ils disent. Mais le troisième œil, ben là, tu ne choisis pas. Le troisième œil, tu comprends, c'est pas dans la manifestation, là, le troisième œil. Le troisième œil, tu le laisses aller, tu ne forces rien, tu ne fais que regarder. T'attends, puis t'attends. Tu ne forces rien. Des fois, tu vas même te dire, c'est-tu moi qui veux ça? C'est normal. C'est normal. Pareil comme les voix, la petite voix à l'intérieur de toi, c'est-tu toi ou c'est ta petite voix? Tu comprends? C'est ça que je voulais vous dire. Ben, chacun sa façon de voir. Moi, je vous explique ce que je pense. Ben, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un peu le mélange des deux. La visualisation créatrice, je crois qu'elle peut nous aider beaucoup aussi pour le troisième œil. C'est là-dessus que je voulais porter votre attention. Fait que faites attention. Hey, ben, je vous dis salut. Puis, ben, j'ai déjà fait une voyance pour les membres privilégiés, je vous dis ça. Et je vais faire une voyance pour vous bientôt, dans la journée. Je vous dis salut. Bye bye. À la prochaine, si Dieu le veut. Bye.